là je vais prendre un point de vue de jeunes vraiment sur la question, parce qu'en plus je suis représentante du MPEP au collectif La retraite une affaire de jeunes en Gironde, et dont le logo est un point levé et non pas un vélo. Ah oui, c'est là. Donc déjà, une petite précision, c'est normal, tout le monde appelle ça comme ça, mais en réalité c'est pas une réforme, c'est une contre-réforme des retraites. La réforme sous-entend qu'il y a un progrès, là c'est pas le cas. Mais je sais que c'est banalisé, que même moi j'appelle ça une réforme, donc voilà. Bon, on est tous d'accord pour dire que ce serait un gag si c'était pas triste, parce que ça ressemble vraiment à une vaste blague tout ça. Et que je rappelle que Hollande avait dit qu'il allait faire de la jeunesse sa priorité, alors que là, cette contre-réforme, justement, vise principalement les jeunes, alors que c'est les plus désintéressés de ce sujet-là. Par exemple, c'est une contre-réforme qui s'applique pour les personnes qui sont nées après 1973, donc des jeunes. Ensuite, au rythme d'une réforme tous les 3 ans, en moyenne, quand nous, on aura l'âge de soi-disant partir à la retraite, en réalité, on est bien parti pour mourir au travail, clairement. Et bien évidemment, plus la durée de travail augmente, donc la durée de cotisation augmente, plus il y a de chômage. Et c'est les jeunes qui sont les plus touchés à cause du bizutage social qu'il y a toujours eu sur les jeunes. Et il y a des chiffres qui ont prouvé qu'un jeune qui sort avec un Master 2 d'une université a son premier CDI en moyenne à 27 ans. En moyenne. Sachant que la durée de cotisation est de 63 ans, je vous laisse faire le calcul, ça fait 70, donc c'est 67. Mais voilà, sachant qu'on sait très bien que tout le monde ne part pas à 67 ans, et donc si on part à 65 ans, on part avec une retraite précaire de base. Sachant qu'en plus, il y a beaucoup de moyens pour y pallier, on le sait, augmenter les emplois, parce que ça augmentera les cotisations aussi, donc voilà, ça va augmenter la caisse des retraites. Ensuite, nous c'est une de nos revendications dans le collectif, c'est de prendre en compte les années d'études, parce que les étudiants, c'est des jeunes travailleurs intellectuels, c'est un investissement quelque part que fait l'État dans ces jeunes-là. Et donc, la nation en tout cas, si c'est pas l'État, la nation. Exactement. Et que du coup, nous, quand on parle à des jeunes et qu'on leur explique qu'il va falloir qu'ils cotisent 63 annuités, enfin jusqu'à 63 ans en tout cas, 67 ans pardon, la réaction qu'ils ont, c'est de dire du coup on va pas faire 7 ans d'études, ça sert à rien parce que sinon on va partir très tard à la retraite. Donc autant qu'au sortir du bac, directement je rentre dans le monde du travail. Et le problème c'est que du coup ils vont partir avec une retraite peut-être plus tôt, mais en tout cas extrêmement précaire. Voilà exactement. Et ensuite il y a tout simplement l'inégalité femmes-hommes qu'il y a actuellement. Et sachant qu'une femme gagne en moyenne 27% de moins qu'un homme, si on palliait à cette inégalité-là, ce serait des milliards d'euros dans la caisse des retraites. Et ça, on oublie de le dire. Donc on nous baratine tout le temps en disant il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et bien c'est faux. En fait, il y a de l'argent, on peut le trouver. Voilà. Alors, il y a une chose aussi, c'est que moi je suis pas d'accord sur le fait que ce soit difficile de mobiliser avec un gouvernement socialiste. Je sais pas pour les adultes, on va dire, en tout cas pour les jeunes, c'est vrai que ça a été difficile. Et qu'en 2010, c'était relativement simple de sortir les jeunes dans la rue, surtout les jeunes de gauche, parce que c'était une ambiance anti-Sarko, voilà. Et donc, du coup, quand on leur disait c'est à cause de Sarko qu'on a ça, et ben les jeunes ils sortaient dans la rue, ils n'avaient pas de problème pour gueuler. Et là, nous on a eu de sérieux problèmes pour réussir à mobiliser les étudiants. Ça a été très très dur, parce qu'on a un gouvernement qui est soi-disant de gauche, et donc si c'est de gauche, c'est censé aller quand même dans notre sens, donc on va pas sortir dans la rue. Et ça a été très très difficile. Ensuite, tu as répondu, mais sur le fait que, c'est ça on nous l'a beaucoup rabâché aussi, c'est l'espérance de vie augmente, donc il faut travailler plus longtemps. Ça pourrait être vrai, sauf qu'en fait, l'espérance de vie en bonne santé diminue. Et ça, c'est le genre de choses qu'on ne dit pas. Même l'espérance de vie, c'est pas ça le problème. C'est qu'il n'y a aucune relation entre la démographie et le groupe, puisque ça fait appel à un faux bon sens, qui pourrait ramener à l'époque où tout le monde était paysan et où effectivement, quand il n'y avait pas assez de mains, quand il n'y avait pas assez de bras, et ben, il fallait que tout le monde y mette la main à la pâte. Et ça pourrait être une situation qui pourrait être vraisemblable si on était dans le cadre du plein emploi et qu'on n'arrive pas à fournir
en quantité tous les services dont la société a besoin. Mais on n'est pas du tout dans cette situation. Comment on peut prétendre qu'il y a un problème de démographie quand on a 20% de la population active qui est privée d'emploi? Ça n'a aucun sens. Mais depuis, ça fait des décennies que cet argument, il est foireux. C'est-à-dire, c'est même pas l'idée de dire qu'on peut trouver des sous, etc. C'est que leur argument de base, il est foireux. Oui. Il est malhonnête. À ce propos, juste une parenthèse. Tu n'as pas terminé, hein? Non, on va lui redonner après. Juste une parenthèse. Il y a deux choses. Il y a effectivement la fausse logique, hein, qu'on installe. Comme l'autre avait dit, travailler plus pour gagner plus, tout ça, voilà. C'est de la fausse logique. Ça marche bien, parce que les gens y croient. Ça paraît tellement évident. Mais vous remarquerez que les arguments employés sont toujours les mêmes, c'est toujours ceux-là. Et qu'est-ce qu'on essaye de nous faire croire? Ça rejoint ce que disait Michel ce matin sur l'acte 3. C'est toujours des choses, on nous fait croire que c'est un problème technique. C'est pas un problème politique, c'est un problème technique. On vit plus vieux, donc il faut travailler plus vieux. Voilà. Tout ça, c'est toujours des problèmes techniques. Et les experts sont là pour régler les problèmes techniques. Voilà. Donc, c'est très, très important et intéressant parce qu'en même temps, il y a une volonté politique de dépolitisation. Hein. Il faut absolument faire passer les choses pour... Non, on est d'accord sur le principe, hein, on vit plus vieux, bon, bah, faut travailler plus, voilà. Donc, après, c'est un problème de modalité technique, d'aménagement. Voilà. Et c'est pour ça que je n'ai absolument pas voulu parler de ça. Et démonter les arguments, par exemple. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le débat dans lequel se sont laissés enfermer les calfas, les machins. C'est-à-dire que toutes les réunions tournent autour de ouais mais ils disent que alors que c'est pas vrai. Le problème n'est pas là. Voilà. Et donc il faut faire attention de ne pas se laisser oui, parce que on substitue le débat politique à un débat technique, c'est ce qu'ils font. Et donc si on rentre dans ce cycle-là, bien sûr, on a des arguments aussi techniques pour montrer que la démographie va s'inverser. Oui, mais le problème n'est encore pas là. Et donc il ne faut pas lâcher sur le véritable problème. Le véritable problème, c'est un problème politique. C'est un choix de société, c'est ça le problème. Une fois que tu as éliminé la raison. On va redonner la parole. J'ai pratiquement fini. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord qu'en fait, là, on a un parti socialiste qui n'est pas socialiste, qui va complètement dans la continuité de ce qu'avait fait l'UMP et compagnie, et qu'on court vers un système par capitalisation, et que c'est un sujet qui est très difficile alors, surtout chez les jeunes, de les mobiliser sur la question des retraites, parce que ça leur paraît extrêmement loin. Et que forcément, quand c'était par exemple toutes les manifs contre le CPE, c'était quelque chose qui était proche d'eux. Alors que là, les retraites, voilà, c'est quelque chose qui est vague pour eux. Et donc voilà, les marges de manœuvre sont assez limitées. Là, on a eu une première manifestation à Bordeaux qui s'est très bien passée. On était 12 000 dans les rues, alors que normalement ça commence, on est beaucoup moins. Et puis là, il y a un moment de creux, alors je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je crois qu'au niveau national, c'est à peu près pareil. On a tenté des actions coup de poing, on avait organisé un pot de non-départ à la retraite sur le campus, qui avait assez bien marché, parce que même si les étudiants hésitaient un peu à venir, il y avait quand même une grande tente rouge avec une immense banderole en disant pot de non-départ à la retraite, et on leur expliquait que vu qu'ils étaient bien partis pour ne jamais être à la retraite, autant faire le pot de non-départ. Et voilà, et par ce genre de petites actions-là, on peut réussir à un peu faire conscientiser les étudiants et les jeunes en général. Voilà. C'est toujours syndiqué à la CGT des finances publiques. Et la CGT des finances publiques a une prise de conscience, parce qu'actuellement, les actifs aux finances publiques, ça fait 153 000 actifs pour 144 000 retraités. Et dans certains départements, le nombre de retraités est plus important que le nombre d'actifs. Donc, ils ont pris conscience
de ça, et de voir que tous ces retraités, c'est une force vive qu'il faut peut-être utiliser et exploiter. Alors, il y a eu une réunion préparatoire à Paris, là où on a fait parler tout le monde un peu sur le retraite, beaucoup de nouveaux retraités qui étaient syndiqués toute leur vie, donc qui étaient des gens actifs, militants. Ils parlaient de leurs jeunes, enfants, petits-enfants, qu'on n'arrivait pas à mobiliser contre les retraites, parce qu'ils partent du principe aussi qu'ils n'auront pas de retraite. Alors pourquoi bouger puisqu'ils n'en auront pas? Donc la CGT Finances Publiques a organisé un truc exceptionnel, qui est une conférence nationale des retraités, qui a lieu à Guidel, dans le Morbihan, tout près de Lorient, avec des journées d'études. Nous avons eu le mois dernier, très riche. Très riche, parce qu'en plus, les gens qui y étaient n'ont pas déballé leurs problèmes particuliers, ça a été des problèmes généraux, des problèmes de santé publique, d'un peu tout, des problèmes sociaux, avec une demande de formation en plus. Donc je vais essayer, moi, de proposer peut-être des conférences par des gens de l'UNPEP. Voilà. Et alors, les finances publiques, en plus, ça regroupe des gens de la Banque de France, qui sont les retraités de la Banque de France qui sont avec nous, là, sur la région parisienne, sont très actifs, parce que, en plus, la Banque de France, elle a été beaucoup dilapidée. Bah, oui. Bon, il reste quand même les usines qui font les billets, là, en particulier. Et il y a une menace de fermeture de celle de Chamalières. Ah oui. Oui. Et là, il parlait en plus que... Et on va avoir besoin de billets parce que les pièces de 1 et 2 euros risquent d'être remplacées par des billets. Alors, en plus, il parlait de la qualité du travail français. Alors, on a tiré pour l'euro les petits billets. Par contre, les 50 euros, je crois que c'est la Belgique, ce sont des billets qui s'usent beaucoup plus vite. Bon, on les utilise un peu moins. Il y avait aussi dans ces finances publiques des retraités des douanes. Alors ça, alors donc moi j'ai pu introduire à plusieurs reprises mes directives MPEF, et à chaque fois j'ai été appuyée par des gens des douanes. Ils m'ont dit tu as raison, tu as raison. Donc je suis revenue de là très satisfaite de voir d'abord cette prise de conscience. Bon. Alors en plus, bien sûr, il y a eu l'histoire de l'impôt sur le revenu, vous avez entendu parler, des tas de gens qui ne payaient pas d'impôt se payent des sommes qui sont quelquefois très petites, mais qui leur font perdre tous les avantages sur la taxe d'habitation, sur plein de choses comme ça. Alors il y a des départements, là, le Morbihan en particulier, qui a utilisé aussi les retraités pour faire de la formation devant les centres des impôts, pour expliquer aux gens. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était quelque chose plein d'espoir, que je vais peut-être pouvoir utiliser. Il y a une chance de voir un jour l'homogénéisation des caisses de retraite. Parce que je crois qu'il y a 120 caisses de retraite aujourd'hui, et que ça serait peut-être bien s'il y en avait qu'une, de façon à ce que le régime normal, national, ne paie pas pour la MSA ou pour, je ne sais pas, un tel autre. Mais j'avais un deuxième petit point, c'est les retraités sont créateurs d'emplois, parce qu'on voit maintenant quand même de plus en plus d'aide aux personnes âgées. C'est des emplois qui ne sont pas très rémunérateurs, mais enfin, on en voit de plus en plus. Et certains sont même comment dire, des allocations. Il y a des... Alors, d'une façon ou d'une autre, je voulais dire que c'était créateur d'emplois. Et puis j'avais une idée que j'ai depuis longtemps, mais personne n'a jamais voulu me suivre. C'est quand des gens, par exemple, j'avais une patronne, moi, qui était une riche propriétaire, et qui travaillait, et quand elle est partie en retraite, elle a touché sa retraite comme tout le monde,
Je disais disons qu'elle aurait peut-être 3 000 euros de retraite aujourd'hui, alors qu'elle touchait 15 000 euros tous les mois de loyer et de divers revenus dus à sa fortune. Alors je dis, à partir du moment où les gens ont une fortune supérieure, disons à 10 000 euros, par mois je parle, un revenu supérieur à 10 000 euros, on ne leur payait plus les retraites pour que ça continue à rester au pot national. Je ne sais pas si ça ferait des grosses économies, mais enfin, il y a des tas de gens qui ont des revenus extra-retraite énormes et puis qui touchent les retraites quand même. Et ça me paraît tout à fait anormal. Mais je ne trouve pas beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, parce que moi aussi j'entends des gens qui... Hollande, enfin par Ayrault ou par Touraine, je ne sais plus, c'est qu'il y ait, alors non pas une refonte des caisses, ça c'est un monstre du Loch Ness, on en parle depuis des années ça. Il faut comprendre qu'il y a 120 caisses, il y a 120 présidents de caisse. Hein, à l'époque, moi quand j'étais dans le milieu, puisque je viens de l'assurance, les présidents de caisse, un président de caisse d'une caisse de retraite qui n'était pas une très grosse caisse de retraite, gagnait plusieurs millions de francs par mois. Donc, ce sont des gens qui tiennent à leur poste. Hein, voilà. C'est vrai qu'on ferait des économies d'échelle, si je puis dire, mais bon. Donc, pour l'instant, vraisemblablement, il n'a pas voulu mécontenter les 120 présidents de caisse. Ce qui est prévu, c'est qu'il y ait en revanche un guichet unique, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il y ait une demande unique d'allocation et que l'administration derrière travaille pour aller chercher toutes les caisses et qu'il n'y ait qu'une demande de fait et non plus une demande à chaque caisse ou à chaque organisme. Voilà. Donc ça c'est pour les caisses, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais, donc pour l'instant, le regroupement on en parle depuis des années, hein, mais pour l'instant personne ne veut prendre la décision parce qu'il y a de gros intérêts. Hein, voilà. La deuxième, je ne me rappelle plus ce que c'était, c'est la troisième. Je vais répondre à la troisième. Puis alors je suis comme Hélène, je ne pense pas que ce soit une bonne idée du tout. Non, parce que le problème n'est pas là en fait. C'est la fiscalité voilà. qui doit... Le problème n'est pas là. Quelqu'un qui a cotisé pour sa retraite doit percevoir sa retraite, quels que soient ses revenus par ailleurs. En revanche, s'il perçoit 15 000 euros ou 15 000 francs peu importe de revenus, là, il doit y avoir des taxations là-dessus. C'est différent. C'est justement la fiscalité. C'est l'impôt, c'est la fiscalité. C'est là le problème de la fiscalité qui se pose. Voilà. Des revenus fonciers ou des C'est ce qu'il revenus nous avait dit de faire, il me semble. du capital. C'est les revenus, L'exonération des... Hein, c'est les revenus du capital qui doivent être plus imposés. C'est là qu'il se... Et la deuxième chose, je ne sais plus ce que c'était. Non, c'était les retraités créateurs d'emploi. d'emploi, Oui. dans la mesure où ils ont une retraite confortable. Parce que si on a 600 euros par mois, on ne peut pas être créateur Bah, d'emploi. sauf que quand tu parles des services à la personne, c'est financé par les caisses de retraite justement et c'est payé de plus en plus. Donc Ils sont créateurs d'emplois non marchands. Oui. Hein, c'est-à-dire que... Voilà. Par exemple, garder leurs petits-enfants. Non, mais eux-mêmes, les créateurs. Non, ils sont créateurs d'emplois non marchands, c'est-à-dire que... Des services à la personne. Voilà, ils sont créateurs à deux niveaux. Un, parce qu'eux-mêmes font du service aux autres, Et en reçoivent. et parce qu'ils en reçoivent. Voilà. Voilà. Donc, il y a effectivement... Mais ça, tout ça, c'est de l'emploi non marchand. C'est pas de l'emploi marchand. Emploi non marchand. Voilà. Donc, ils sont effectivement créateurs d'emplois non marchands, oui. Et assez haute dose, d'ailleurs. Assez haute dose. Pour le calcul de la retraite, va se retourner contre eux, puisqu'ils ont l'intention de faire baisser les salaires. Donc, si les salaires descendent, eh bien de calculer sur une tranche plus grande, ça va faire monter la retraite. Ou du moins, ça va les faire baisser moins si c'était sur 10. Mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, le rouleau. J'y mets des réserves quand même. Hein. Le rouleau compresseur. L'histoire va bien des régler. 25 ans, c'est basé sur le fait que
le salaire monte Oui, en fonction du c'est temps. exact. C'est Si exact. le salaire ne monte plus, voire il baisse, C'est ça. et ben ça inverse le résultat. C'est exact. Oui, c'est exact.